Donc, alors, la loi Madelin, on vous demande de bloquer de l'argent que vous n'avez pas le droit de reprendre avant votre retraite. Après, lorsque vous aurez le droit à votre retraite, on ne vous donnera pas votre argent. On va vous le donner en rente. Vaut mieux les garder chez vous à la maison. Vous les avez quand vous voulez. Émilie, quel type d'objection tu rencontres le plus souvent? Alors la première objection, ça va être la sortie en rente. Eh bien non, aujourd'hui on peut sortir sous forme de capital. Ah ben là, vous m'apprenez une bonne chose et vous me savez, c'est une bonne chose. Alors, dans 1 an et demi, je vais prendre ma retraite. Et ben, je vais leur demander de pouvoir toucher mon argent. Et là, c'est vraiment une bonne chose. Deuxième objection, on va dire, c'est les frais d'entrée de 5%. Eh bien, quand on regarde sur une base 100, quand on cotise aux caisses de retraite, 75% alimentent les caisses de retraite, mais 25% aussi alimentent les frais de fonctionnement. Donc, ces 5% sont dérisoires, on est d'accord. Alors, la troisième objection, ça va être sûrement aussi la perte de capital pour les bénéficiaires en cas de décès de l'assuré. Eh bien, grâce à la garantie plancher viager, je vais pouvoir garantir aux bénéficiaires, à minima les versements effectués par l'assuré, augmentés du fonds euro. La dernière objection, c'est la fiscalité à la sortie. Eh bien, le client qui partira à la retraite aura des revenus moins importants, donc une tranche marginale d'imposition plus basse, donc il sera toujours gagnant. Je suis même pas sûre d'en avoir une, vu les réformes qui passent en ce moment, je n'ai aucune conviction dans ce domaine-là. Je suis juste très désespérée. Mais comme j'ai eu 3 enfants, peut-être que j'aurai 10% en plus. Théoriquement, ça serait 1 800 € par mois. Non, j'en sais rien. Je sais que ça ne sera pas énorme. En qui j'ai le plus confiance pour me conseiller sur l'éventuelle retraite, ça peut être mon comptable. Si on est sans doute pas assez informé, et peut-être aussi mal informé, parce qu'il ne suffit pas d'aller sur Internet comme ça. Et il se trouve que j'ai un copain qui est assureur AXA, qu'il soit AXA ou autre, il se trouve qu'il est AXA. Mais ce qui est important, c'est que c'est un copain. Donc je le connais et voilà, donc j'ai confiance en lui parce que c'est un copain. Ce travail que tu mènes toi depuis des années, c'est le fruit d'un effort personnel, mais c'est aussi toute une équipe à tes côtés. Comment tu les as fait monter à bord sur ce sujet de la retraite? Je les invite à participer à mes rendez-vous retraite. Et puis aussi, je les prends aussi un peu en formation pour faire des calculs d'enveloppe fiscale. Parce que ça a un objectif, c'est de dire à notre client, on va vous calculer le montant qui va vous être restitué à une plus-value. Alors moi, l'astuce, c'est que vu que pour un crédit immobilier, on a besoin de l'avis d'imposition, surtout des 2 derniers avis d'imposition, je me permets de faire des petites recherches dessus, de voir combien ils payent d'impôts par an. Et derrière, quand je leur remets leur projet immobilier, je leur fais un petit rebond commercial sur la retraite en disant, voilà, vous payez tant d'impôts par an, vous êtes dans telle tranche. Si vous mettez 10% de leurs revenus, vous récupérez 11, 30%, 45%, ça dépend de leur tranche. Voilà. Quand je vois un contrat retraite, je lis toujours avec un contrat prévoyance. Voilà, c'est prévoyance des pros. C'est 2 enveloppes différentes, liées par la loi Madelin, mais voilà, je le vends ensemble en pack. Oh, facilement, quand on invite 10 personnes, on arrive à faire 6-7 projets, et sur ces 6-7 projets, on arrive à faire 5-6 affaires.